Je vous invite à vous pencher sur le second psaume, le psaume 25. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa misère et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance en leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir comme mes pieds du filet. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Je veux inviter mon épouse à présenter ce moment de louange par la prière devant le Seigneur. Je vous invite à... Je vous invite... Nous allons chanter la doxologie et en suivi du numéro 2 du chant d'espérance. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur. Gloire au Dieu sauveur. Chantons le numéro 2. Mon Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes
Je vous invite à prier ensemble. Priez, 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 parce que l'adversaire, il est puissant. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu, nous avons un combat, Seigneur éternel, notre Dieu, avec l'adversaire quand Jésus, Seigneur quand Jésus, l'adversaire quand nous attaque, Seigneur éternel, Seigneur, quand nous te demandons, Père Saint, que nous soyons victorieux, mon Dieu. Seigneur, quand tu vois par où il nous attaque, Seigneur, et nous te demandons, Père, d'intervenir, Seigneur, dans notre Dieu, parce que tu ne veux pas, Seigneur éternel, qu'aucun de nous soit perdu, Seigneur éternel. Tu veux, Seigneur éternel, que nous soyons arrivés, Seigneur éternel, au bord, au but que tu nous as fixé, Seigneur éternel, notre Dieu. Seigneur, quand nous savons, oh mon Dieu, nous savons que la tentation, elle est rude, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur éternel, à fermer la porte de la tentation, Seigneur, notre Dieu, afin que nous puissions nous garder purs comme pour toi, Seigneur éternel, notre Dieu. Si nous sommes ici, Seigneur, notre Dieu, ce n'est pas pour rien, c'est parce que nous savons que nous avons affaire à un Dieu réel, un Dieu puissant. C'est pourquoi, Seigneur, notre Dieu, nous te demandons de prendre le contrôle de nos vies, Seigneur éternel. Nous te demandons de prendre le contrôle de nos foyers respectifs. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de nos vies familiales respectives, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, quand nous savons, Seigneur éternel, que l'adversaire ne veut pas que nous allions plus loin, Seigneur, mais il veut nous attaquer, Seigneur éternel, notre Dieu. Oui, Seigneur, en touchant, Seigneur, notre Dieu. Oui, Seigneur éternel, ceux qui nous ont chers, Seigneur, notre Dieu. Seigneur éternel, ce matin, nous te prions pour que le frère qui est hospitalisé, Seigneur éternel, oui, nous te demandons, Seigneur, d'agir. Nous élevons le frère Christian entre tes mains, Seigneur, et nous te demandons d'agir puissamment dans sa vie. Nous le croyons, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te demandons, Seigneur, de le toucher, Seigneur, de le faire sentir, Seigneur, que quelque part, il y a des gens qui prient pour lui, Seigneur, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Car tu es le Dieu de notre vie, Seigneur. Tu es le Dieu de notre espérance. Seigneur, quand tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur éternel. Ne laisse pas, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Qu'aucun de nous, Seigneur éternel, réunis dans cette salle, Seigneur, ne perde la couronne qui a été promise, Seigneur. Seigneur, quand nous voulons combattre, Seigneur, nous voulons combattre, Seigneur éternel, ce que l'ennemi est en train de toucher, Seigneur éternel, ce que l'ennemi est en train, Seigneur éternel, de détruire, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, dans notre Dieu, tu es le Dieu de construction, Seigneur éternel. Mais l'adversaire, que le diable est le Dieu de destruction, Seigneur, dans notre Dieu. Seigneur, nous t'implorons, Seigneur, dans ce matin. Nous te demandons, Seigneur éternel, d'intervenir puissamment dans nos vies, Seigneur éternel, notre Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour nos enfants, Seigneur, pour nos grands-parents, Seigneur, nos amis, Seigneur, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Tu les connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu les vois, Seigneur. Tu les vois dans leur solitude, Seigneur, mon Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons, Seigneur, ce matin, prendre l'autorité sur l'ennemi, prendre l'autorité sur Satan le diable, parce que, Seigneur éternel, nous savons qu'il est puissant.
Nous savons qu'il peut agir. Nous savons qu'il attaque. Mais Seigneur éternel, notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le plus puissant, Seigneur éternel. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que ton serviteur, Seigneur, que notre Dieu, je demande, Seigneur, de t'intervenir, Seigneur. Tu as dit de ta parole, Seigneur, qu'aucun de ceux que tu as gagnés, Seigneur, n'est perdu, Seigneur. Sinon le fils de la perdition, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, oui Seigneur, et nous voulons lui dire à distance, nous voulons lui dire à distance, arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Oui, nous voulons lui dire, arrêtez, arrêtez. Oui Seigneur. Et ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu agisses. Ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur éternel, que tu prennes le dessus. Seigneur éternel, c'est toi qui nous as créés. Seigneur, prends le contrôle de nos vies, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous te présentons chaque personne ici présente. Et Seigneur, notre Dieu, nous te demandons d'agir puissamment. Seigneur, de la même façon que tu as mis le sang au travers, oui, de Moïse, de la même façon que le sang était posé sur le linteau des portes des enfants d'Israël, c'est de la même façon, Seigneur, que je prends l'autorité et que je mets le sang de Jésus sur le front de chaque personne dans cette salle. Et je prends cette autorité et je dis à l'adversaire qu'il a perdu. Je continue de prier, je vais continuer de prier parce qu'il n'aura pas la victoire. Je vais continuer parce qu'ils attaquent. Oui, ils sont nombreux à attaquer les enfants de Dieu. Et ce matin, le Seigneur éternel lui dit, le Seigneur l'éternel leur dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu et que je suis l'Éternel qui domine sur toutes les nations. Amen. Nous chantons le numéro 3 qui nous dit « Adorons le Père au plus haut des cieux, parce que nous qui sommes là ce matin, nous sommes concitoyens des cieux. Amen. Nous avons deux nationalités. Nous sommes à la fois terriens et à la fois célestes. Et aujourd'hui, nous prenons l'autorité sur l'ennemi et nous lui disons que ses pensées, qu'il les garde pour lui-même et qu'il n'attaque pas les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous adorons le Père ce matin, parce que nous croyons qu'il peut intervenir. Adorons le Père au plus haut des cieux, la sainte lumière qui brille en tout lieu, proclamant sa grâce
Viens, montre-toi notre âme. Jésus le chemin. Descends à cette terre, dans nos cœurs joyeux, qu'il soit ta demeure, l'Esprit glorieux. Oui, notre Dieu est vainqueur. Quand son peuple était poursuivi par les Égyptiens, il a frayé un chemin à travers la mer Rouge et le peuple passa. Et ce matin, nous allons faire une prière individuelle. Nous allons prier non seulement pour notre vie spirituelle, mais nous allons demander à Dieu de poser le sceau de l'Esprit Saint comme il avait posé le sang sur le linteau de la porte des maisons des enfants d'Israël. Et ce matin, n'acceptons pas la compromission de l'adversaire, mais acceptons les consignes du Christ ressuscité. Seigneur, quand Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi, Seigneur, quand ce matin, avec nos manquements, Seigneur, avec nos imperfections, Seigneur, quand nous savons que nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils de Dieu, mais au travers du sacrifice expiatoire de Jésus, tu nous as vus en tant que fils, en tant que filles de Dieu. Seigneur, quand nous t'appartenons et nous voulons te dire merci, parce que tu es un grand Dieu. Et Seigneur, quand ce matin, nous voulons faire remonter vers toi le cri de nos louanges, Seigneur. Les fruits des lèvres qui confessent en ton nom. Seigneur, quand ce matin, nous sommes à la fois habitants de la terre et nous sommes aussi habitants du ciel, habitants des cieux. Seigneur, quand nous sommes des citoyens célestes et des citoyens terrestres. Seigneur, quand ce n'est pas sans raison que nous sommes là. Seigneur, quand ce n'est pas un jeu si nous sommes là, mais c'est parce que nous savons que tu es vivant. Nous savons que tu es un Dieu réel dans nos vies. Seigneur, agis. Gloire à ton nom, Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, je veux, Seigneur, oh Dieu, te dire à quel point que mon cœur déborde de joie à chaque fois que je me retrouve en ta présence. Ta présence, Seigneur, oh Dieu, c'est l'oxygène de nos âmes. Et Seigneur, oh Dieu, je suis reconnaissant envers toi, car tu as fait tant de choses pour nous, Seigneur. Et nous ne pouvons même pas les compter. Car Seigneur, oh Dieu, tu jettes un regard, Seigneur, oh Dieu, sur nous à chacun de nos pas, Seigneur. Là où nous allons, tu nous gardes, tu nous préserves. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, je veux, Seigneur, oh Dieu, par cette prière, exprimer, Seigneur, oh Dieu, ma gratitude, ma reconnaissance envers toi. Car, Seigneur, oh Dieu, tu as protégé ma famille. Tu as protégé, Seigneur, oh Dieu, mon pasteur. Tu as protégé, Seigneur, oh Dieu, ma nation, le peuple, Seigneur, oh Dieu, qui, oh Dieu, m'a accueilli. Et Seigneur, oh Dieu, tu nous as préservés, Seigneur, oh Dieu. Je veux te dire merci pour cela, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur, oh Dieu. Merci de ce que, Seigneur, oh Dieu, tu as pris possession, Seigneur, oh Dieu, de mon cœur, Seigneur, oh Dieu.
Je peux dire, Seigneur, oh Dieu, je ne suis plus le même. Car, Seigneur, oh Dieu, la première fois que je t'ai rencontré, Seigneur, tu m'as transformé. Et c'est cela même que tu fais, Seigneur, oh Dieu. Car tu nous as dit, Seigneur, oh Dieu, à travers ta parole, celui qui fait la rencontre avec toi, Seigneur, oh Dieu, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Une nouvelle alliance, Seigneur, oh Dieu, est établie. Et Seigneur, oh Dieu, je veux, Seigneur, oh Dieu, marcher, Seigneur, oh Dieu, dans l'intégrité. Je veux, Seigneur, oh Dieu, marcher fidèlement avec toi, Seigneur, oh Dieu. Car je reconnais à chaque fois, Seigneur, oh Dieu, que je fais quelque chose de mal. Oh Dieu, tu pleures, Seigneur Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, oh Dieu, te rendre triste, Seigneur. Car tu m'aimes, Seigneur, oh Dieu, d'un amour, Seigneur, oh Dieu, incomparable. Et ce matin, Seigneur, oh Dieu, je veux te plaire, Seigneur, oh Dieu. Je veux, Seigneur, oh Dieu, t'aimer, Seigneur, sans mesure. Car tu mérites, Seigneur, oh Dieu, cela. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, ce service, oh Dieu, je le remets entre tes mains. Car, Seigneur, oh Dieu, je sais que ta présence est là, Seigneur, oh Dieu. Tu te manifestes au milieu de nous. C'est ce que tu dis, oh Seigneur, oh Dieu, dans ta parole. Là où deux ou trois sont réunis, tu es présent au milieu d'eux. Et je salue ta présence au milieu de nous, Seigneur, oh Dieu. Nos cœurs sont dans la joie, Seigneur, oh Dieu, de pouvoir te voir, Seigneur, oh Dieu, dans une dimension surnaturelle, Seigneur, oh Dieu. Oui, Seigneur, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te dire merci de ta présence, Seigneur, ce matin avec nous. Oui, Seigneur, oh Dieu, tous nos frères, nos sœurs, Seigneur, oh Dieu, qui sont présents avec nous, nos compagnons de genoux, Seigneur, oh Dieu, permette à ce que, Seigneur, oh Dieu, qu'ils gardent leur fidélité, Seigneur, envers toi, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, oh Dieu, plus nous marchons, plus nous avançons, nous rencontrerons des difficultés. Mais, Seigneur, oh Dieu, ces difficultés-là, Seigneur, oh Dieu, nous savons que tu es présent avec nous au milieu des difficultés. Et ça, c'est une assurance, oh Dieu, que nous avons. Nous avons la preuve que tu es présent. Oui, Seigneur, oh Dieu, ça nous rassure. Ça nous donne, Seigneur, oh Dieu, encore envie d'avancer, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire dans ta dimension. Je te prie aussi dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est dans mon Dieu. Alléluia. Merci, ma cher Sauveur, si me l'a comme Dieu, c'est gloire sur terre. Merci, Seigneur, nous sommes levés au matin parce que nous sommes baba. On est rien, mais même l'Éternel n'a pas d'argent. Moi, soin, moi, Seigneur, vous gardez mon corps jusqu'à ici, Seigneur, notre Dieu. Moi, nous merci, papa. Bénis, non, exaltez, non, Seigneur. Nous présentons le puissant devant l'Éternel, papa. Oui, merci au Seigneur Jésus. Moi, nous merci pour tout ça, Seigneur. Moi, nous merci pour tout le monde, l'Éternel, nous bon moins. Oh, jusqu'à présent, Seigneur, on prend soin et on gagne, nous, mon Dieu, mais on a mon l'Éternel des amis. Chaque petit moi, on a mon Seigneur, nous avons oh, toutes les tout-puissants, les enfants, les petits-enfants, toutes ces gens, mon Éternel. Moi, bien, nous m'exaltons, Seigneur. Nous faisons louange la gloire pour le Seigneur, notre Dieu, malgré les difficultés, Seigneur éternel. On toujours là, bon Dieu, toujours protégé, on prend soin. Moi, nous merci, Seigneur. Bénis, non, éternel des amis. Nous prenons ma terre, l'éternel, papa. Nous là, Seigneur, nous nous, nous présents, Seigneur. Nous mettre l'assemblée dans mon éternel, matin, cher Sauveur, chaque nuit là, l'éternel. Papa, nous comme poisson et l'éternel, garder, tout puissant. Papa, avec nous, Seigneur, notre Dieu. Moi, nous merci, Seigneur, qui nous mange la gloire. Nous-mêmes, celle qui est Seigneur. Moi, bénis, exactement. Merci, Seigneur. Merci pour notre sauvetage, pour notre vie. Merci. Que ton nom soit loué, soit béni au nom de Jésus. Merci. Seigneur, maintenant, nous disons merci. Je te dis merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que, éternel, pour compter, mon Dieu, parmi tout petit tout. Merci, Seigneur, parce que, éternel, te protéger, mon Dieu, toujours marcher avec moi, malgré les difficultés, malgré, Seigneur, les problèmes. Mais tu es toujours dans le Seigneur. Que nous garder avec vous, nous garder, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu, que tu as mis dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ta parole que tu as mis dans mon cœur, éternel des âmes. Je te demande, éternel, de continuer, Seigneur, de me tenir la main, mon Dieu, dans les moments difficiles. Seigneur,
Je te demande de continuer à me tenir la main, Seigneur, dans les moments de faiblesse, Père Saint. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour l'Église. Merci pour cette réunion éternelle des amis. Continuez, Seigneur, à marcher avec nous. Continuez, Seigneur Jésus, à nous tenir par la main, Seigneur. Parce qu'on a besoin de toi, mon Dieu. On a besoin de toi, Seigneur Jésus, dans nos manquements, Père. On a besoin de toi, Seigneur, dans nos faiblesses, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour nos enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour l'Église éternelle des armées. Merci pour la santé, Seigneur, que tu nous as donnée, Seigneur Jésus. Parce que des fois, on se sent seul, Seigneur. Parce que des fois, Seigneur, on se sent éternel. Enfin, c'est comme si on n'a pas d'espoir. Mais éternel, on sait que éternel, tu es notre espoir, Seigneur. C'est en toi, Seigneur, que je mets, Seigneur, ma tête, mon Dieu. C'est en toi, Seigneur, que je mets mon âme, éternel. Bénis mon âme, Seigneur, éternel. Bénis ma vie, Seigneur. Parce que j'ai besoin de toi, éternel, dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, Seigneur, je suis rien. Mais avec toi, éternel, je sais qu'il y a la vie. Il y a la vie éternelle, Seigneur. Conduis mes pas, Seigneur, Jésus de Nazareth. Conduis mes pas, Seigneur, ne me laisse pas. Guide-moi, Seigneur, sois mon guide, mon Dieu. Sois mon boussole, Seigneur, sois mon espérance, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. 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 Nous, il est là. C'est notre meilleur ami. Il n'y a pas un ami si fidèle que notre Seigneur Jésus. C'est pour cela que je vous invite à chanter le numéro 17. Oh, quel bonheur de le connaître. Cet ami ne saurait changer. Un ami humain peut changer, mais cet ami-là, il ne changera jamais. Il restera toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous
grand, d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux, le grand amour, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, 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 chantons d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Amen. Ce cantique, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, j'aime tous les cantiques, mais ce cantique a une histoire. L'histoire de ce cantique, il s'agit d'un couple qui allait à l'église un dimanche matin, et alors, pendant que le mari conduisait, la voiture est tombée dans l'Ohio, dans le fleuve glacial, et il est remonté à la surface, ne voyant pas sa femme, il retourna la chercher. Et ils étaient tous les deux retrouvés morts, enlacés. Et on a trouvé ce cantique dans son sac. Ce n'est pas dans une discothèque qu'il est mort, mais il est mort avec sa femme parce qu'il s'était dit, il faut que je retourne la chercher. Ce n'est pas un suicide, mais il est retourné chercher sa femme dans la rivière froide, dans cette rivière froide. Et quand il remonta à la surface, c'était trop tard. Lui et sa femme étaient déjà morts. Amen. Je demande à notre sœur Louis de prier pour les offrandes que nous avons recueillies pour l'œuvre de Dieu. Seigneur éternel, nous te disons merci, Seigneur, et pour les offrandes que tu as ramassées chez Sauvé. Papa, chaque main qui te met l'éternel, papa, bénis, fais ça qui va gagner aussi, papa, on va y la prochaine fois pour papa continuer ce Seigneur. Nous nous présentons pour prendre le bain chez Seigneur. Nous merci, papa, merci. Et nous présenter les prédicateurs aussi qui nous parlent chez Sauvé au nom de Jésus. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous.
y a une partie dans la chanson que j'aime beaucoup aussi. C'est quand il dit, nous marchons, nos pieds, nous marchons dans l'empreinte des pieds de Jésus sur le chemin. C'est pour cela, chaque jour, nous disons, Seigneur, marche devant et nous te suivons. Nous marchons après toi. Car nous savons, lorsque nous déposons nos pieds dans l'empreinte de ses pieds, il n'y a pas de risque de chute. Il n'y a pas de risque de glissade, car nous sommes rassurés. Et ce matin, vous êtes à la bonne position, parce que vous avez fait le choix de suivre Jésus. Il n'y a pas un autre chemin qui est plus rassurant. Le chemin sur lequel vous êtes ce matin, c'est le bon chemin. Continuez, je vous encourage à continuer, à marcher, à lutter. Je sais très bien que ce chemin, la Bible le dit, eh bien, est parsemé de difficultés. Nous rencontrerons, eh bien, des ronces, des épines sur ce chemin. Mais il nous a fait la promesse. Il nous a dit, je serai toujours avec vous et jusqu'à la fin du monde. Et là, c'est une assurance. Nous sommes rassurés de savoir que Jésus marche avec nous. Et il n'y a pas de meilleure compagnie que d'être en compagnie de Jésus. Les amis peuvent vous laisser, mais Jésus, il ne vous laissera jamais. Il vous accompagnera jusqu'au bout, jusqu'à la fin du monde. Je vous invite à vous lever, nous allons lire un court verset que nous trouvons dans Proverbes, chapitre 4, le verset 23. Proverbes, chapitre 4, le verset 23. On peut même le lire ensemble dans la traduction J seconde, chapitre 4. Le verset 23 qui nous dit, ensemble, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Chapitre 4, le verset 23. Seigneur éternel, notre Dieu, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis, Seigneur, oh Dieu, merci pour ce que tu es. Car tu as fait, Seigneur, de nous un royaume de souverains sacrificateurs pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, nous pouvons nous en réjouir de ce que nous nous appartenons, Seigneur, oh Dieu, à la bonne place. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, tes disciples, tes enfants, Seigneur, oh Dieu. Et ça, Seigneur, oh Dieu, il n'y a pas de meilleur privilège de savoir que nous sommes tes enfants légitimes. C'est toi qui es venu, Seigneur, oh Dieu, à notre rencontre. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Mais Seigneur, oh Dieu, tu es venu nous retrouver, Seigneur, oh Dieu. Et tu nous as offert ce qui est de plus précieux. Tu nous as offert la vie. Et Seigneur, oh Dieu, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, garder cette vie en nous, Seigneur, oh Dieu. Et Seigneur, oh Dieu, nous savons que le malin, il va essayer d'une manière ou d'une autre d'éteindre la vie qui est en nous, Seigneur. Permette à ce que, Seigneur, oh Dieu, que tu nous donnes ce qui est nécessaire, oh Dieu, pour nous maintenir en vie, Seigneur. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Salomon, à travers ce passage, nous invite
a accordé une protection attentive et diligente au cœur. Pourquoi? Parce que le cœur lui-même est le symbole de la vie. Si nous prenons quelqu'un dont le cœur arrête de battre pendant un petit laps de temps, eh bien, si rien n'est fait durant ce petit laps de temps, eh bien, cette personne-là mourra. Cette personne mourra. Vous comprenez? Sur le plan biologique, le cœur revêt d'une grande importance. Pour vivre, il faut avoir le cœur. Pour être en vie, il faut avoir le cœur. Et d'ailleurs, la Bible le reconnaît. Parce que quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 14, la Bible évoque le cœur biologique. Le cœur biologique, il est important. Mais dans ce passage que nous venons de lire, il ne s'agit pas du cœur biologique. Bien que l'importance du cœur biologique, eh bien, nous aidera à comprendre la dimension, la portée spirituelle du cœur dont il s'agit dans ce passage. Le cœur dont il évoque ici dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, c'est un cœur caché que Dieu seul peut voir. Un cœur intérieur que Dieu seul peut sonder. Ce cœur-là, eh bien, il nous est dit, nous devons, eh bien, le conserver précieusement, l'empêchant de se corrompre. Parce qu'il y a une chose très très importante que vous devez savoir. Ce que vous laissez rentrer dans votre cœur, dans le cœur intérieur, aura forcément un impact sur votre avenir, aura forcément un impact sur ta destinée. Oui, vous l'avez compris, mes frères et sœurs, ce cœur intérieur dont il est question dans ce chapitre peut être sujet à de nombreuses affections. Dans ce cœur, vous pouvez retrouver de la joie, tout comme vous pouvez retrouver de la tristesse. Dans ce cœur, vous pouvez, eh bien, retrouver la solitude, la vanité, l'assurance, la peur. Ce cœur est aussi le siège de nos émotions. Dans ce cœur, tout peut rentrer. Mais la chose la plus importante, c'est de pouvoir sélectionner, de prendre possession de votre cœur. Car ce que vous laissez rentrer dans le cœur, comme je vous ai dit tout à l'heure, aura forcément un impact sur votre vie, sur votre avenir. Si vous vous laissez abattre par la tristesse, c'est la tristesse qui prendra le dessus. Si vous vous laissez, eh bien, conduire par la haine, si vous vous laissez conduire par, eh bien, par la peur, c'est la peur qui prendra le dessus. Oui, nous devons sélectionner ce que nous laissons rentrer dans nos cœurs. Parce que nous pouvons dire à Dieu, je ne veux pas que la haine s'installe dans mon cœur. Si tu dis à Dieu, je refuse que la haine, la tristesse prenne possession de mon cœur, il le fera. Il le fera. Parce qu'il nous a dit qu'il est prêt, eh bien, à changer le cœur de pierre que nous pouvons avoir en un cœur de chair.
Dans Ézéchiel, chapitre 11, le verset 19, c'est exactement ce qu'il a dit. Je leur donnerai un cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai, eh bien, de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair. Vous savez, dans Jérémie chapitre 17, le verset 9, il nous est dit, le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Notre cœur a tendance à se porter vers ce qui est mal. Mais quand vous laissez pénétrer dans votre cœur, eh bien, la présence de Dieu, quand vous laissez, eh bien, installer dans votre cœur les choses meilleures, les choses qui sont bonnes, des fruits de l'esprit. Dans ce cas-là, eh bien, l'Esprit de Dieu va habiter dans ce cœur. L'Esprit de Dieu va prendre possession de votre cœur. Quand il nous dit « je donnerai un cœur de chair », eh bien, ce cœur de chair, c'est un cœur qui devient sensible à la parole de Dieu. C'est un cœur qui s'associe à l'oreille. Quand vous entendez la parole de Dieu et que vous faites application de cette parole, dans ce cas-là, eh bien, votre cœur, il est réceptif à la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, ce matin, Dieu réclame votre cœur. Dieu réclame votre cœur. Il veut que vous consacriez ce cœur à lui et à lui seul. Il y a trop de place pour la jalousie dans le cœur. Il y a trop de place pour la haine dans le cœur. Et vous savez une chose, quand vous avez de la haine, eh bien ça reflète sur votre visage. Celui qui est dans la joie, celui qui vit une vie en harmonie avec Dieu, celui-là, il est rajeuni, vous le voyez, il est content, il est pas pareil, il est différent. Dieu, c'est ce qu'il cherche ce matin. Il cherche votre cœur. Et c'est pour cela qu'il parle à chacun de vous. Il parle au cœur de chacun de vous ce matin. Il veut communiquer sa sagesse. Il veut communiquer sa connaissance, la connaissance de la vérité. Il veut, Seigneur, il veut communiquer cette connaissance à vos cœurs ce matin. Oui, Dieu vous cherche. Il cherche votre cœur. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 26, il nous dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Mon fils, donne-moi ton cœur. Consacre-moi ton cœur. » Oui. Quand vous acceptez de donner votre cœur à Dieu, il déverse, eh bien, comme un flot, son amour, ses compassions dans votre cœur. Il fait de votre cœur un lieu de refuge pour le Saint-Esprit. On va lire, si quelqu'un le trouve, Romains chapitre 5, le verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 5? Si vous le trouvez. Romains 5 nous dit, Oui. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Gloire à Dieu. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que Dieu a déversé comme un flot, comme une source jaillissante, eh bien son amour dans nos cœurs. Et quand l'amour de Dieu
et dans votre cœur, eh bien, le Saint-Esprit établit sa demeure. Amen. Vous savez, le Saint-Esprit ne va pas habiter dans un lieu sale. Le Saint-Esprit habite dans un lieu propre, un lieu rempli d'amour et de paix. Il veut faire de vos cœurs, eh bien, sa demeure. Oui, nous avons besoin ce matin de nous débarrasser, eh bien, de toute souillure, de l'égoïsme, des mauvais désirs. Parce que le Saint-Esprit, eh bien, c'est son lieu de refuge. L'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs. C'est pour cela, lorsque Pasteur Agnès avait lu ce matin dans le psaume 51, eh bien, il nous a dit, le psalmiste de David a dit, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Dieu nous demande d'avoir un cœur qui soit propre, un cœur débarrassé de toute souillure, un cœur qui le cherche. Oui, mes frères et sœurs, il est important ce matin de consacrer nos cœurs à Dieu et à lui seul. Consacrer nos cœurs à lui seul, c'est dire à Dieu, eh bien ce cœur-là, il appartient à toi et uniquement à toi, pas à quelqu'un d'autre. Ce cœur-là, nous ne voulons pas le partager. Quelqu'un peut dire qu'il partage son cœur, mais ce que Dieu veut, c'est un cœur qui lui revient entièrement. Car il fait du travail avec vous. Il fait du travail à l'intérieur de vous. Il sème sa semence dans vos cœurs. Oui, voulez-vous que Dieu il sème sa semence dans vos cœurs? Vous savez, il y a... on va prendre l'exemple de certains gaz. Certains gaz qui sont plus lourds par rapport à un autre gaz. Le gaz qui est plus lourd, il va prendre, par exemple, s'il y avait de l'oxygène dans ce lieu, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre de l'oxygène de côté et il envahit toute la salle. Vous savez, c'est comme le mauvais désir. Eh bien, quand il rentre, tout ce qui était bon dans vos cœurs, il va essayer de les repousser et prendre possession de votre cœur entièrement. Amen. Et ce que nous voulons, c'est de lui offrir un cœur entier débarrassé de tout ce qui est mauvais. Oui, il est important que vous et moi, nous comprenions que Dieu habite dans nos cœurs et que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas laisser entrer, pénétrer dans nos cœurs des choses mauvaises. Qu'il en soit ainsi. Que le Seigneur, dans son amour, daigne vous bénir. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique, le numéro 25. Après, nous passons à la sainte table de notre Seigneur. Vers toi montre notre hommage, un Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge. « 25. Chant d'espérance.
Fais-toi monter notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'âge en âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton amour, loué soit jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. De toi vient la délivrance. Tu paies à notre rançon. C'est en toi quelle espérance, la paix et la guérison. Loué soit ton amour, loué soit jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Par ta divine, par ta divine parole, tu l'enseignes, tu l'instruis, et par l'Esprit qui console, sûrement tu me conduis. Loué soit ton amour, loué soit jamais ton nom, Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Amen. Nous allons passer à la dernière étape de notre service. Nous allons apprécier ensemble le sacrifice volontaire que notre Seigneur
avait fait pour nous, pour notre rédemption. Amen. Je vous invite à vous mettre debout, ceux et celles qui participeront à la sainte table de notre Seigneur, et que nous allons lire ensemble. Je vais lire pour vous 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur, quand Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Amen. Seigneur éternel, notre Dieu, ce matin, nous sommes présents, Seigneur, ô Dieu, pour commémorer les instructions, Seigneur, ô Dieu, que tu nous avais laissées au travers de la Sainte Seine. Tu nous as dit, faites ceci en mémoire de toi. Et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, nous souvenir de ce sacrifice expiatoire qui a été, Seigneur, ô Dieu, pour nos âmes, qui a été, Seigneur, ô Dieu, pour nous sauver, pour nous donner la vie, Seigneur. Et Seigneur, ô Dieu, nous voulons, Seigneur, ô Dieu, ce matin, à travers, Seigneur, ô Dieu, la scène, ce pain, Seigneur, ô Dieu, que tu, Seigneur, ô Dieu, puisses nous bénir, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, ô Dieu, le rendre, Seigneur, ô Dieu, salutaire pour nos âmes. Et Seigneur, ô Dieu, nous t'en prions, Seigneur, ô Dieu, ainsi, au nom de Jésus. Amen. Voici ce pain qui représente le corps de Jésus. Mangeons tous ensemble et qu'il nous soit salutaire dans le nom de Jésus. Seigneur, que Dieu, nous voici devant toi avec nos manquements, nos imperfections. Mais tu nous as laissé une parole à travers l'Écriture et tu nous as dit de prendre ces éléments en mémoire de toi. Seigneur, que voici le vin qui symbolise en ton sang qui a coulé à la croix. Seigneur, quand que ce vin soit ce sang qui a été sur les linteaux des portes des enfants d'Israël, que ce vin soit le sang et le sceau du Saint-Esprit qui est sur nos fronts, afin
afin, Seigneur éternel, qu'il nous soit salutaire. Seigneur, que ce vin soit transformé, soit béni, et que toute la puissance de Jésus, toute la puissance de Jésus soit dans ce vin. Amen. Voici le vin qui représente le sang de Jésus. Buvons-en tous. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends blanc, plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Voici venu le moment où nous allons nous séparer. Que ta paix, Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Seigneur, protège à chacun de nous durant la semaine qui va commencer demain. Seigneur, que ton nom soit béni, que ta volonté soit faite sur nos vies. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Amen.
Si Oui. c'est d'accord.